Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias et vous l'avez dit, un journal un peu particulier aujourd'hui puisque en ce jour de début de confinement, vous avez décidé de le consacrer à l'un des acteurs majeurs de cette crise sanitaire, les chaînes d'infos continues. Un jour de début de déconfinement, Philippe. Ne nous reconfinez pas tout de suite. Ah oui, le déconfinement, vous avez raison. Mais enfin, tout le monde avait compris. C'est le 11 mai, tout le monde a compris. Jamais les audiences des chaînes info françaises n'avaient atteint de tels niveaux. BFM TV s'est même installé 2 mois de suite 5e chaîne de France. En avril, ex-aequo avec France 5. Mais BFM n'est pas la seule. LCI a également battu son record d'audience. Quant à CNews, évidemment, elle n'a pas dépassé ce que iTélé avait pu réaliser en son temps. Mais la chaîne du groupe Canal a elle aussi été nettement plus regardée que d'ordinaire. Alors, pour faire un bilan de ces 2 mois de confinement, nous avons joint les 4 patrons des chaînes info, j'ai inclus évidemment France Info, en leur soumettant à chacun les mêmes questions. Et la première, c'est quel enseignement tirer de cette période hors du commun que nous venons de vivre? Et vous allez voir, les points de vue varient. On commence avec Fabien Lamias, le directeur général délégué de LCI. Cette soif et cet appétit d'information s'est tourné très majoritairement et massivement vers les médias traditionnels. Et alors qu'on avait beaucoup glosé sur le lien qui s'était, on va dire, distendu entre les Français et l'information et les médias traditionnels, censément au profit des réseaux sociaux, d'Internet, etc. On voit que plus que jamais, la notion de médias référents, avec une information qui est recoupée, qui est hiérarchisée, la chasse à la fausse information, ce qu'on appelle les fake news, a vraiment été identifiée comme étant l'apanage des médias traditionnels et de la télévision. Donc c'est pour moi, on va dire, un retour aux valeurs fondamentales de ce qu'est le journalisme dans ce pays et qui a été mise en avant par la crise que nous traversons actuellement. Une soif d'infos qui s'est traduite évidemment du côté de la chaîne du groupe TF1 avec 1,6% de part d'audience au mois d'avril. LCI a atteint le meilleur niveau de son histoire. La chaîne a d'ailleurs été la seule à progresser entre mars et avril et elle est toujours la 2e chaîne d'infos devant CNews. Et justement, on va écouter Thomas Bauder, le directeur de l'information délégué de CNews. Et vous allez l'entendre, son principal enseignement se situe sur les nouvelles manières de travailler. On a réussi à conserver, voire à renforcer le lien avec les téléspectateurs. Et notamment avec ce système qu'on avait mis en place à CNews avant le confinement et avant la pandémie, qui est un système de communication FaceTime et qui a permis en fait à la fois d'avoir la possibilité d'interroger les gens directement chez eux, alors, de tous ceux qui étaient confinés, mais aussi des Françaises et des Français qui nous ont fait part de leur expérience, de leurs espoirs, de leur découragement, de leurs émotions, avec ce système de FaceTime, puisque tout le monde aujourd'hui, quasiment tout le monde a une caméra ou accès à une caméra domestique.